Et oui, le mois de juillet touche déjà à sa fin, c'est donc l'heure du récap mensuel des 3 meilleurs smartphones qu'on a testés le mois dernier. Avant de commencer, je vous rappelle quand même le concept de cette série. L'idée, c'est de faire un récap des téléphones qu'on a testés durant le mois qui vient de s'écouler. Du coup, cette vidéo, elle vaut pour le mois d'août et elle est basée sur les téléphones qu'on a testés dans le courant juillet. Comme tous les produits dont on va parler aujourd'hui ont déjà été testés, on va juste dresser un portrait rapide, faire un récap des informations importantes sur les téléphones dont on parle. Mais évidemment, vous pouvez retrouver les tests complets sur frandroid.com et aussi sur notre chaîne YouTube. Et donc, on va commencer tout de suite avec la troisième marche du podium, le Samsung Galaxy A41. Le A41, je l'ai malheureusement pas devant moi puisqu'il a dû repartir chez Samsung après le test, mais je vais quand même pouvoir vous dire les 3 bons points importants de ce produit qui sont d'abord l'écran AMOLED. À moins de 300 €, c'est quand même assez rare d'avoir de l'AMOLED. Toujours sur l'écran, ce qui est bien aussi, c'est qu'il mesure que 6,1 pouces. Pour 2020, on peut considérer que c'est un petit smartphone. Pour ceux qui n'aiment pas les parpaings dans les poches, c'est cool. Le deuxième truc chouette, c'est évidemment l'autonomie. Samsung a réussi à faire un téléphone qui va tenir à peu près 2 jours en une prise, voire peut-être même un tout petit peu plus si vous êtes vraiment économe. Donc ça c'est bien aussi. Malheureusement, cette autonomie, elle se fait en sacrifiant les performances, puisque Samsung a choisi d'opter pour un processeur Mediatek, le Helio P65, et franchement, il traîne un peu la patte. Concrètement, ça veut dire par exemple que Fortnite, on peut juste pas le lancer. Ça veut également dire que Call of Duty Mobile, on peut le lancer, mais en revanche, uniquement en qualité faible. Autrement, de manière plus générale, ça veut simplement dire aussi que la navigation, parfois, elle est un petit peu poussive, et même le capteur d'empreinte, il est un peu lent. Bon, après, c'est quand même un défaut qu'on retrouve généralement sur beaucoup de téléphones de Samsung. Pour revenir sur les bons points, on va quand même parler de One UI, qui reste aujourd'hui l'une des meilleures interfaces du marché parce qu'elle est jolie, parce qu'elle fonctionne bien, parce qu'elle est pratique et pour plein d'autres raisons. Bref, on aime bien. Enfin, sur les photos, le Galaxy A41 s'en sort plutôt bien, en tout cas de jour. De nuit, en revanche, comme beaucoup de téléphones pas très chers, c'est souvent comme ça, c'est pas génial. Au final, ce Galaxy A41, on lui a attribué une note de 7 sur 10, ce qui est bien, mais pas top. On peut donc maintenant passer au deuxième téléphone de ce top 3, j'ai nommé le Xiaomi Mi 10 Lite 5G. Comme son nom l'indique, le Mi 10 Lite appartient à la famille Mi 10, c'est donc on va dire le petit frère de la famille. Ce petit frère, il fait évidemment quelques concessions techniques, mais il a plusieurs bons points. Il a d'abord un écran AMOLED 90 Hz, c'est bien. Ensuite, il a un Snapdragon 765G, c'est bien. Et enfin, il est compatible 5G, c'est bien. On peut aussi ajouter l'autonomie avec une batterie de 4160 mAh. Le téléphone tiendra tranquillement une journée. Avec ça, la recharge rapide à 20 watts permet de le recharger assez rapidement en une demi-heure. On aura de quoi tenir largement une soirée sans aucun problème. Sur le design, on peut aussi parler de cette espèce de finition un peu essence dégradée. Là. Ça a été fait par des constructeurs chinois. Bon, on aime, on n'aime pas. Moi, je trouve pas ça génial, mais bon, pourquoi pas. Et il y a un truc qui est un peu anachronique en 2020 aussi, c'est l'encoche goutte d'eau. Ça se fait presque plus aujourd'hui puisque tout le monde est passé au poinçon. Après, si vous aimez, c'est cool. Si vous aimez pas, faudra faire avec. Sur la partie photo, le Mi 10 Lite s'en sort bien, voire même très bien par endroits. On apprécie notamment le capteur principal de 48 mégapixels et un mode nuit qui fonctionne vachement bien. Le problème, c'est que Xiaomi a décidé de mettre un quatrième capteur qui est le capteur macro et comme souvent, c'est inutile. Et on termine avec un problème qui n'est pas strictement réservé au Mi 10 Lite, mais plutôt à Xiaomi en général. C'est le logiciel MIUI 11, malheureusement. C'est toujours pas au niveau. Alors certes, c'est une surcouche qui est très complète, on peut faire plein de trucs avec, mais franchement, les bloatware, les antivirus, c'est plus possible quoi. Malgré ses défauts, le Xiaomi Mi 10 Lite, on lui a quand même attribué une note de 8 sur 10, ça veut dire que le téléphone, vous pouvez l'acheter sans trop réfléchir. Ce téléphone, c'est donc un bon choix pour son prix, il est vendu 379 €, mais maintenant il a un concurrent très sérieux qui est dans la même gamme de prix à moins de 400 €, vous allez voir, c'est le OnePlus Nord. Et oui, la dernière création de OnePlus est tout simplement une tuerie. Après des OnePlus 8 et 8 Pro qui avaient été un peu décriés pour leur positionnement un peu trop haut de gamme, le OnePlus Nord en fait fait un retour aux sources pour OnePlus. À 399 €, ce téléphone revient dans le flagship killing par excellence, c'est vraiment l'ADN de OnePlus. Et c'est vachement réussi. C'est réussi pourquoi? Parce que pour 399 €, vous avez un écran AMOLED 90 Hz qui est parfaitement équilibré. Vous avez encore une fois, comme le Mi 10 Lite, le Snapdragon 765G dont les performances sont vachement bonnes, avec la compatibilité 5G aussi, donc ça c'est future proof. Vous avez aussi un design très sympa avec notamment cette couleur bleue que je trouve moi vachement cool, qui sort de l'ordinaire, qu'on voit pas souvent. Et vous avez aussi une petite radinerie quand même de la part de OnePlus, c'est que le châssis ici qu'on croit en aluminium est en fait en plastique. Reste que le design est quand même vachement cool. En plus, à l'arrière, on aura le quadruple capteur, c'est la mode en 2020, et on aura surtout un double capteur à l'avant, avec un poinçon un peu large comme les Galaxy S10 Plus, qui intègre à la fois un capteur classique et un selfie grand angle. Et puis OnePlus aussi, c'est un avantage qu'on oublie parfois, mais qui est pourtant un très très gros avantage pour la marque. C'est son interface OxygenOS, c'est juste trop bien. OxygenOS, c'est une interface qui est fluide, qui est agréable visuellement, qui est épurée, il y a tout ce qu'on veut là où on veut. En plus de ça, elle est mise à jour régulièrement, ce qui veut dire que si vous ajoutez à ça la 5G, vous avez un téléphone qui pourra tenir plusieurs années sans trop de problèmes. Malheureusement, et comme souvent à ce prix-là, la partie qui fait défaut, c'est la photo. Si le capteur principal de 48 mégapixels s'en sort bien,
ça va vite trouver ses limites quand on va arriver de nuit et un capteur macro qui ne sert vraiment à rien. Toujours est-il que ce OnePlus Nord, on lui a attribué une note de 9 sur 10, c'est une note qu'on laisse qu'aux téléphones qui sortent vraiment du lot, et sur OnePlus Nord, c'est le cas. C'est tout simplement le meilleur smartphone que vous pourrez trouver aujourd'hui à moins de 400 €, et aujourd'hui et probablement pour les 6 prochains mois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce récap vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, un commentaire, et aussi allez nous voir sur nos réseaux sociaux, vous avez Facebook, Twitter et Instagram. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!